Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble une petite branche d'eucalyptus. Voilà, alors je me souviens plus de son nom à celui-ci, mais c'est de l'eucalyptus. Donc je vais le faire en deux parties. Dans la première partie je vais faire la fleur et le bourgeon, et dans la deuxième partie je ferai la feuille et l'assemblage de la branche. Alors, pour faire ma fleur et mon bourgeon, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets l'étiquette qui va avec, au cas où si vous vouliez utiliser le même fil que moi. Mais bien évidemment, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais, parce que sinon ça vous donnera pas le même modèle. Voilà, ça vous donnera pas la forme exacte. Par contre, vous pouvez utiliser une petite laine de bébé, là, fine, ça fera exactement le même modèle. Il sera peut-être un petit peu plus grand, mais sinon ça changera pas le reste. Donc, je vais utiliser du jaune, du rose clair, un rose un peu plus soutenu pour faire le bas de ma fleur. Alors cette partie-là, si vous le souhaitez, vous pourrez le faire en vert. Après les couleurs, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Pour faire mon bourgeon, je vais utiliser un petit vert mélangé comme ça qui est assez clair. Et pour rouler ma tige, je vais utiliser un autre vert. Vous voyez ce vert-ci, celui que j'ai utilisé pour mes feuilles. Alors c'est pareil pour la tige, vous pouvez utiliser du marron si vous le souhaitez pour faire comme pour un petit arbuste. Je vais également utiliser du fil de fer. Alors c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince pour plier et couper mon fil. Une paire de ciseaux pour couper mon fil de coton, une aiguille pour coudre et camoufler, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Alors pour le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. La seule chose que ça va changer à votre modèle, c'est la taille, c'est tout. Adaptez le crochet à votre fil. Moi, j'aime bien le crochet en 1,5 mm. Donc, souvent, dans mes vidéos, vous verrez du 1,5 mm. Voilà. Donc, on est parti et on va commencer par la fleur. Alors, pour la fleur, on va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Alors le nœud, ne le serrez pas à fond. On va avoir besoin de passer notre tige à l'intérieur. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends après. Pour notre troisième, notre quatrième et notre cinquième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 3 rangs de 12 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre dernier rang, on va venir faire une maille en l'air suivie d'une maille coulée qu'on va répéter 12 fois sur notre rang.
Donc, je vous laisse faire votre dernier rang et je vous reprends pour la fin. Donc, à la fin, vous pouvez couper votre fil et tirer. Voilà, donc celui-ci, on va le camoufler, hein. Maintenant, je vais prendre du fil de fer. Je vais également prendre du fil du rose qui vont servir à faire mes petites pétales. On va commencer par rouler la pointe. Alors là, on fait assez large, hein. Voilà, vous voyez, c'est juste vraiment pour rouler. Et pour l'instant, on va laisser notre rose de côté. Maintenant, je vais prendre du fil jaune. Alors, si vous voulez, hop, on va faire un petit nœud coulant. Comme ça, hop, vous pourrez utiliser vos deux mains. Et là, je vais prendre mon jaune et je vais venir passer par-dessus mon rose. Là, je vais venir faire également un petit nœud coulant. Et je vais prendre ma pince et je vais plier cette partie-là, hop, en deux. Donc là, vous allez pouvoir couper votre fil jaune. Et on va reprendre notre rose. Donc, on a commencé en rose, c'est pour pouvoir qu'il soit bien coincé et qu'il ne glisse pas. Et là, on va faire une petite longueur. Alors, vous voyez, vous avez votre fleur. Voilà, on va la faire dépasser. Et bien, jusqu'ici, c'est à peu près bien. Voilà. On fait un nœud coulant. Donc ici, on va même faire un deuxième nœud coulant au cas où, si ça se dessert. Vous allez pouvoir couper votre fil, laisser une petite longueur. Quand vous avez terminé votre fil, vous allez préparer des petits fils comme ça. Donc, faites-les le double du début de votre tige ici. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits fils et on va venir les passer à travers hop, notre nœud. Alors quand vous les avez pas passés, hein, voilà, c'est pas très grave, retirez-les et repassez-les. Vous laissez dépasser légèrement en dessous. Là, mes fils sont un peu courts, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, je vais venir tous les passer. Donc, je vous laisse faire pareil, hein. Du coup, quand vous avez passé tous vos petits fils, on va venir prendre la petite tige qu'on a fait et on va venir la placer au centre. On essaye de ne pas attraper de petits fils et on va la passer dans notre nœud magique également et on va la redescendre jusqu'en bas. Alors là, on force pas, hein, vous voyez, parce que si on force, on risque de sortir nos fils. Maintenant, je vais prendre mon nœud et je vais venir le serrer. Voilà ce que ça va vous donner. Bon, bien sûr, plus vous mettez de fil, hein, et plus elle sera fleurie, hein. On va faire une petite coupe au fil. Maintenant qu'on les a passés, qu'on les a coincés, on les fait ni trop courts ni trop longs. Voilà, après il y a des fleurs qui sont des petits pétales comme ça, là, des pistils plus grands, hein.
Il y en a qui en ont des longues et il y en a qui en ont des courtes. Vous en avez des petites blanches qui sont toutes petites comme ça. Et en fait, là, je pense que juste faire une base et un petit pompon, et vous avez fait votre petite fleur. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas très forte en pompon. Alors, j'ai fait la plus longue. Voilà. Donc, on va les remettre sur les côtés, et puis je verrai si je raccourcis encore un peu après. Quand on a fait ça, eh bien, on va prendre du fil vert pour faire notre tige. Voilà. Et là, on va venir le placer en bas et on va venir rouler. Donc, je roule plusieurs fois. Là, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud coulant. Et je vais venir faire des petites tailles. Alors, pas tous mes fils. C'est juste pour éviter d'avoir, en fait, vu qu'on va redescendre derrière nos fils, pour que ça nous fasse une grosse masse au même endroit. Hein. Vous voyez, j'effile un peu, on va dire, pour que ça redescende doucement. Donc, maintenant, je vais reprendre mon fil et je vais continuer à rouler. Alors, ce qu'on peut faire, hein, pour éviter de trop s'embêter, on va descendre un premier coup en faisant un petit tour grossier, comme ça on remonte et après on lisse. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre de la colle, hein, je le dis quand même. Dans ce cas, il faudrait le coller à l'intérieur ici. Collez vos petits fils. Moi, c'est juste que je me dis, des fois, on n'a pas de colle. Et du coup, je le fais sans colle. Voilà, donc logiquement, tous vos petits fils vont être coincés. Insérez bien quand même. Et là, je redescends un tout petit peu. Et je vais venir faire un nœud coulant. On va essayer d'en faire un bien. Hein. Hop, voilà. Ici, je vais couper mon fil et je coupe également le petit fil de ma fleur. Voilà, maintenant, on va faire le bourgeon. Donc là, je vais prendre mon fil vert. Je vais venir faire un nœud magique. Et dans mon nœud magique, je vais faire 6 mailles serrées. Donc là, on va faire les 4 premiers rangs de notre base de fleurs. Hein. 4, 5 et 6. Tac. On resserre notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 6 fois. Donc, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends après. Donc là, pour le troisième et le quatrième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 2 rangs de 12 mailles serrées. Je vous reprends pour la suite. Pour notre 5e rang. Alors, hop, déjà, on va arrêter de le faire rouler. On va venir faire, 6 diminutions. Donc là, je vous laisse faire 6 diminutions et je vous reprends pour la suite. Hein. Alors, avant de continuer, je vais prendre un fil de fer.
là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir le rouler comme ceci, vous voyez, comme ça il passera plus par notre nœud magique. Hop. Voilà, on fait assez large, comme ça passera plus. Et on va également prendre un peu de rembourrage. Donc là, je vais passer bien mon fil à travers comme ceci. Et maintenant, je vais venir rembourrer tout simplement. Alors, si vous préférez, faites-le au rang d'avant. Mais moi, je préfère le faire à ce niveau-là. Comme ça, mes 6 diminutions sont déjà faites. Donc, on rembourre tout simplement avec notre fil de fer à l'intérieur. Donc là, je vous laisse rembourrer et je vous reprends après. Hein. Alors, quand vous avez rembourré, cette fois, on va venir faire bien 3 diminutions. Donc là, je vais vous laisser faire vos 3 diminutions et je vous reprends pour la suite. Hein. Quand vous avez fait vos 3 diminutions, donc à la fin, du coup, hein, il nous reste 3 mailles. Hein. Eh bien, on va venir faire 3 mailles serrées, mais je vais attraper en dessous ici. Vous voyez, je vais passer à l'intérieur. Déjà, je vais essayer d'attraper la bonne maille. Hein. Une, là, je vais attraper là. 2. Et la 3e. Et là, je ne vais pas l'attraper par l'extérieur, mais je vais l'attraper bien par l'intérieur. Et je vais faire ma maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. J'ai peut-être fait mon truc un peu trop rond, du coup, il tire sur mes mailles. Je coupe mon fil et je vais venir le camoufler. Voilà, notre petit bourgeon est prêt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir légèrement enrouler notre tige ici pour coincer nos fils. Donc, cette partie-là, moi, les tiges, là, je les fais en vert, bien évidemment. Vous pouvez utiliser du marron. Hein. Hop, et là, je vais faire un petit nœud coulant. Donc voilà, notre fleur et notre petit bourgeon sont prêts. Bien sûr, je les assemblerai avec le reste de la branche une fois que j'aurai fait les feuilles. Et pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la deuxième partie qui sera visible lorsque celle-ci sera visible sur YouTube. Et je vous mets également le lien du Facebook et du Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.